c'est une transition douce entre le monde de l'école et le monde professionnel. Une formation entrepreneuriale qu'on peut avoir dès la licence ou même très tôt en fait, dans notre éducation, c'est énorme. L'envie au départ, c'était vraiment pas d'avoir le titre de chef d'entreprise, mais plutôt d'être libre de faire un métier vraiment selon nos convictions. Étudiants et entrepreneurs, une bonne idée, beaucoup d'énergie pour un emploi sur mesure. Et ensuite, il y aura le passage de la lampe aussi à faire pour la dynamo arrière. L'histoire a commencé autour d'une bière. Étudiants en école d'ingénieur, Thomas et Sylvain rêvaient de fabriquer des vélos urbains artisanaux. Un projet développé pendant les derniers mois de leur formation. Aujourd'hui, à 24 ans, ils sont à la tête de Manivelle. L'école nous a soutenus surtout pour le début. Avant même d'avoir notre diplôme en poche, on a pu encore utiliser les ressources de l'école, notamment la plateforme mécanique, ce qui nous a permis en fait de prototyper les tout premiers vélos. Depuis, 13 vélos sont sortis de l'atelier. À un peu plus de 2 000 € pièce, difficile encore de dégager un salaire. Ce qui est dur aussi quand on est jeune, c'est de réussir à acquérir une légitimité, notamment par rapport aux partenaires avec qui on travaille. Mais voilà, aujourd'hui, on a prouvé à l'ensemble des gens avec qui on travaille qu'on connaît notre métier. Et donc, la légitimité passe aussi par les compétences techniques qu'on a. Donc, il faut réussir à passer au-delà de cette image de jeune et en faire plutôt un avantage qu'une limite. Bonjour, venez. Depuis 5 ans, travailler sur son projet d'entreprise au sein de l'université est devenu possible. Un statut, un diplôme, ils sont 200 étudiants entrepreneurs inscrits cette année à Strasbourg. Leur nombre ne cesse d'augmenter. C'est le premier pas vers en fait une expérience professionnelle. Il n'y a pas d'obligation que ce projet réussisse à la fin, pas du tout. C'est un apprentissage qui est tellement important pour les étudiants et aussi pour nous, les personnes qui les accompagnent. On apprend tous les jours avec les étudiants par rapport à ce qu'ils veulent créer. Donc c'est une improvisation et on aide, en fait, on cadre, on les coach pour réussir. Grâce à ce dispositif, Cléo peaufine son cultivateur domestique. Dans l'esprit de cette jeune designer, l'objet devrait trouver sa place dans une cuisine pour y faire pousser de la spiruline. Pour elle, cette formation, c'est du cousu main. On n'a pas des cours, c'est sous forme d'atelier, on est très peu, c'est vraiment axé sur notre projet. Et du coup, c'est très concret. C'est ce que j'aime aussi, c'est qu'on met tout de suite en application. À Strasbourg, ces potentiels futurs entrepreneurs ont accès à 6 Fab Labs, des lieux ouverts, où ils trouvent, moyennant 100 € par mois, des outils pour concevoir et réaliser leurs projets. Lauriane y a finalisé son kit pour doser des micropolluants. Elle est la lauréate du prix Pépite 2019. Il récompense les projets de création d'entreprises innovantes chez les étudiants. On a tendance à penser quand on est dans notre projet qu'on voit tout ce qui ne va pas, mais on ne voit pas tout ce qu'on a fait. Et ce prix-là, sachant que j'ai été jugée par des pairs, par des personnes qui n'avaient même jamais entendu parler de mon projet, en fait, c'est un soulagement de se dire qu'effectivement, on a vraiment avancé. On a vraiment proposé quelque chose qui convainc. Même si aujourd'hui, on en est au prototype, même si aujourd'hui, j'en suis pas encore à une phase de commercialisation, le projet, il a un sens pour des personnes, pour beaucoup de monde. Donc ça fait du bien. L'entreprise de Lauriane verra le jour dans 3 mois. Même si 80% des projets échouent, l'université mise sur cette jeunesse. Un centre dédié à l'entrepreneuriat étudiant ouvrira en plein cœur de Strasbourg en septembre, 400 mètres carrés pour donner des ailes à ces étudiants entreprenants.